Bon, et bon, ouais, donc du coup, bah, pour ceux qui ne te connaissent pas, ce qui serait pas mal, bah, c'est que, ouais, que tu fasses un petit fiche de renseignement, nom, prénom, Mon quand est-ce prénom, que tu as joué au club. ok, bah, je m'appelle Freeman Metrel, pour ceux qui me connaissent pas, et j'ai joué au Cougar de 2009 à 2015. Ouais. Donc 2009, tu as commencé en cadet. 2009, j'ai commencé en ouais, cadet, j'étais minime surclassé. Ouais, donc j'ai commencé Ah, à minime 14 ans. surclassé. Ouais, c'est ça, ouais. Faut préciser, c'est mieux. Ouais, Mais dès le ouais, début, tu as pris un grade. exact. Minime surclassé parce qu'on n'avait pas de section minime. Maintenant, je sais qu'on a une section minime. Mais Ouais, on a on du n'avait pas de U14 maintenant. c'est ça, ouais. On n'avait pas de section U14, donc j'ai été surclassé. Et c'est ça, j'ai commencé directement en line alors que moi je voulais jouer running back, tu vois. Et ouais, on a tous des. Moi, je Ouais, voulais non, jouer non, receveur au début, hein. comme j'expliquais, genre, moi j'ai commencé le foot à cause de mes frères là, Freedom et Elijah. À Et cause ou grâce? hein? À cause ou grâce à tes Bah frères? Ah, grâce. grave. Ouais, Mais ouais. avant, tu sais que je regardais même pas le foot. Tu sais, quand ils ont été champions, 2 fois champions de France d'affilée en cadet, etc., même en Ouais. junior, je regardais même pas. Je m'en foutais complètement. Et c'est en fait, Ah c'est ouais, parce donc. que, c'est parce que Freedom, il est parti au Canada. Et quand il est Mhm. revenu, je me suis dit, tiens, on peut faire ça en fait avec le foot. Donc je me suis dit, vas-y, je vais commencer pour voir ce que je peux faire avec. Ah, Voilà. donc dès le début, c'est quand même cette perspective de pouvoir voyager en tout cas ou jouer à un Ouais, autre niveau c'est ça en qui fait. t'a quand même, dès le début, tu avais ça en tête. Ouais, direct. Je voulais déjà Ah partir en ouais, fait. d'accord, c'est intéressant. D'accord, ouais, non, mais Ouais, tu as tout de direct. suite vu quand même le gros potentiel Ouais, ouais, sans avoir ouais, ouais. même passé un casque et une épaulière. Exactement. C'est ça en fait. D'accord, bon, on y reviendra Ah, après t'inquiète, justement t'inquiète, pas de problème. sur le Canada. Pas de problème. Donc, ouais, ton palmarès, tout confondu, toute section, t'as gagné quoi ou t'es comme moi, Euh... t'as rien gagné? Bah, Non, je non, sais que t'as gagné j'ai des j'ai de trucs. la chance, ouais, c'est ça, tu vois. Mais toi aussi, tu l'as gagné de toute façon. Mais j'ai Mais fait oui. quoi? Palmarès avec le club, hein, ok? Même pas, j'ai fait 0 finale en fait, cadet junior. Je viens de me rendre compte. En fait, j'ai juste gagné le casque de diamant en fait, en Ouais, élite. juste le casse de diamant, c'est Bah, tout. c'est Pas quelque plus. chose, tu vois. C'est quelque chose de fou. Et ouais. En plus, c'est le premier dans l'histoire du club, non, si je me trompe pas. C'était la première finale, ouais, C'est ça, carrément. première finale, tu vois, première finale, première victoire, c'est normal. On y va, on gagne, on est obligé. Et ouais, c'était ça en 2015. Avec une très Ouais. grosse équipe qu'on avait, Ouais, c'était une fou. grosse team. On a revu les photos il y a pas longtemps, Ouais, ce qu'on c'était a mis sur le fou. groupe Facebook Cougar. Ah, Ouais, une grosse c'était équipe. très très grosse équipe, ouais, c'était Et vraiment surtout fou. un mélange de plein de générations. Il y avait C'est bah, ça en justement la plus, tu vois. fédération. Ouais, c'est ça qui fait C'est la ça. force d'un club, c'est quand les Ouais, générations arrivent à jouer ensemble. Bon, moi, exactement. j'étais déjà plus sur le terrain, mais j'étais là en tant Ah, que mais t'étais coach. là, Voilà. ton coach, ça nous a aidé. Ça nous a très bien aidé. Et moi Bah, qui étais justement j'espère. linebacker, ah, je peux dire que ça m'a très bien aidé, moi, je te le dis. Bah, parce qu'en fait, finalement, on s'est pas trop recontacté depuis 2015. Après, moi, je vois ce que tu fais, Ouais, tu etc. à vois. distance. Mm, mm. Mais c'est vrai que moi c'était un plaisir de te coacher. Pour les gens qui te voient aujourd'hui, ils doivent être surpris parce que ce que je vais dire, c'est que tu es quelqu'un de facile à coacher. Bah ouais, parce que déjà. Non, mais je pense que si tu avais posé la question avant, je pense pas que les gens ils auraient dit. Moi, j'ai adoré parce que j'avais des bons joueurs. Il y avait Mm. toi, il y avait Karl, il y avait plein de gens. Il y avait ton frère sur la fin aussi. Ouais. Il y avait Sofiane et tout. Mais on pourrait croire, mais Karl, c'est pareil. Karl, c'est un très bon Ouais, joueur et c'est ça. c'est des mecs faciles à En coacher. fait, si tu vois, nous, D'accord. on a quoi? Tu sais, on a une attitude en mode on est extravagant un peu dans notre façon Ouais, d'agir, exact. etc. Mais moi, je suis quelqu'un de très coachable. C'est qu'en fait, moi, quand on me C'est dit. En ça? fait, je respecte tellement ce qui est coach et même les anciens, etc., que moi, quand on me dit quelque chose, je le fais directement. C'est pas qu'on me donne des ordres et je dois obéir. Non, c'est juste que quand on me partage sa sagesse, je suis obligé de la mettre en place, tu comprends? C'est ça le truc. Et moi, je Ah sais que ouais, t'es non, un, moi, mais je sais que t'es un ancien, t'es un vrai dans le club. Et je me suis dit, attends, si Bago, il me donne des conseils sur ça, je suis obligé de les mettre en place, c'est logique. bon, Parce qu'il a fait ce quelque qui est chose. bien, c'est que Ah, c'est ça. avec l'histoire et le résultat, on va dire que voilà, on a bien réussi Bah chacun oui, de bah notre oui, bah côté, oui, donc bah oui, c'est c'est sûr. cool. C'est cool. C'est sûr. Ouais, donc justement, tu disais que tu avais commencé en ligne au niveau de cadet. Et Ouais, moi, les premières fois où je t'ai parlé, c'est parce que j'avais vu ta transformation physique. Ça, c'était aussi un de tes premiers challenges, ouais. j'imagine. Parce que tu avais. Alors, c'était quoi? C'était par rapport à ta vie personnelle, tu voulais vraiment C'est que même changer? pas. Ou c'était vraiment lié aussi au foot? Tu sais que même pas en fait. À la base, c'était plus lié au foot, on va dire, qu'à la vie personnelle. Parce que moi, toute ma vie, Mhm. j'avais craqué à un moment. Je me suis dit, vas-y, je peux pas maigrir, donc j'abandonne. Et en fait, je t'explique. C'était après la Coupe d'Europe, donc avec l'équipe de France en 2013. J'avais pas payé ma licence encore, parce que tu connais, moi, je mettais toujours du retard. On va pas en parler, mais tu connais. On va éviter C'est ça. Donc je pouvais pas m'entraîner. Donc je m'entraînais dans la salle de. Bah, avec les appareils de muscu là. Tu vois qu'on a. Mhm. Je m'entraînais avec ça. Et il y a un nouveau qui venait d'arriver, Anderson, pour ceux qui savent pas. Ouais. Et lui, il vient me voir, culotté en plus, hein, c'est un nouveau, il vient me voir, il me fait eh, tu fais quoi là? Je dis comment ça, je fais quoi? Je m'entraîne. Je dis je peux pas venir sur le terrain parce que j'ai pas payé. Après il me parle, etc. Et je vois en fait il est cool.
Je dis bon, ok, je vais écouter ce qu'il me dit. Il me dit, t'as pas envie de maigrir? Je dis, comment ça? Moi, je suis bien là, tu vois, je vais jouer au line, je veux jouer D-line, ça y est, j'avais craqué, tu vois. Depuis longtemps, je me suis dit, c'est mort, je peux pas maigrir. Et il me dit, écoute, on va faire un truc. Je connais quelqu'un, je connais un bodybuilder qui peut te faire un programme gratuitement. Et vas-y, essaye juste. Après, je me dis, bon, pourquoi pas? Là, c'est gratuit. Il me fait un programme nutrition, musculation. Pourquoi pas essayer? Tu vois, peut-être ça va marcher. Et je l'ai fait. Et c'est là que j'ai vu, c'était fou. Parce que tout a fonctionné, en fait. T'étais encore en junior, là? J'étais en junior. Ouais. Junior, donc tu joues au line pour toi, il n'y avait pas Ouais, de... je joue au line D-line. Moi j'avais craqué. Depuis longtemps, Oui. je me suis dit, c'est Ouais. fini. Mais c'est fini, je verrai toute ma vie, je vais être un gros line, tu vois, dur, tu vois. Je me souviens la première fois, je te voyais jouer quand tu étais plus jeune, etc. Mm. Et je sais pas pourquoi c'était un entraînement et tu avais vraiment séché et tu avais encore à perdre tout ce qui était peau. Et j'avais été choqué. Franchement, j'avais été choqué. Je me suis dit, putain, il a du mental parce qu'il t'a perdu vite. Ouais, c'est rapide, hein. C'était violent. Non, mais pour toi, ça devait être violent quand tu voyais. Parce que d'un côté, tu voyais quand même le résultat, mais en même temps, la transformation, elle est un peu violente, non? Ouais, quand même, ouais. J'étais choqué. Je t'ai dit, quand j'ai vu que je pouvais mettre des jeans slim, tout ça, là, je me suis dit, waouh, c'est quelque chose en fait. Et même, tu sais que même au niveau du foot, je me sentais tellement bien dans mes déplacements, etc. Je me suis dit, oh, il y a des trucs que je pouvais faire. Avant, je pouvais pas faire ce genre de choses. Genre sauter, être agile sur mes jambes. Je pouvais pas ça avant, tu vois. Donc c'est pour ça que je restais au line D-line. Et là, j'ai vu qu'en fait, je pouvais changer. Je pouvais aller un peu vers l'extérieur. Donc, DN. Après, en O-line, je restais garde parce que tu sais, on avait besoin quand même. C'est normal. Ouais, après, ça c'est. Ouais, ça c'est logique. Mais sinon, quand j'étais DN, j'ai vu, putain, en fait, je peux faire des grosses choses, en fait. C'était bien ça. T'as commencé à jouer backer à quel moment exactement, du coup? Ma première année backer, c'est en élite. C'est en élite, toi, direct? C'est en élite, ouais, direct, en 2015. Parce que même quand j'étais surclassé, en fait, je faisais des matchs avec l'élite quand j'étais junior dernière année, là. Donc J3. Et je jouais DN, même là-bas. DN et Tech 3. Alors, malgré que j'étais tout maigre, tu vois. Donc je jouais DN et Tech 3. Ouais, ma première année élite, je jouais backer. J'ai dit à Xav, en fait. Parce qu'au début, il m'a pris en DN, pareil. Et j'ai dit, Xav, là, ça y est. Là, je suis en élite. Là, je vais mourir là si je joue D-line, tu vois, je vais me faire tuer, c'est logique. Donc laisse-moi jouer derrière, tu vois. Ouais. Laisse-moi jouer derrière. Oui, j'ai des gros bras et tout, mais laisse-moi jouer derrière, tu vois, c'est mieux. Donc on essaye et après, ouais, c'était en élite. Et tu jouais avec quel numéro? 57? Attends, en élite ou toute ma... Ouais, tout au long, t'avais un numéro qui revenait souvent, tu t'en foutais un peu? Ouais, je veux dire 57, hein. Parce qu'après, des fois, je changeais. Mais 57. Mais le premier numéro que j'ai eu, si j'ai pris, c'était 73. Et en fait, tous ces numéros-là, c'est à cause d'une seule personne. Bah, grâce à une seule personne. À chaque fois que je dis à cause, c'est grâce à une seule personne. Ah, ça dépend. C'est à Freedom, en fait. Parce qu'en fait, je voyais tous les numéros qu'ils prenaient. Et je me suis dit, bah, tu sais quoi? Tu sais, quand t'es petit, tu veux faire comme tes grands frères, c'est logique. Et je me suis dit, vas-y, je vais prendre le 73. Après, j'ai vu, il avait 57. Donc, j'ai pris 57 pour rendre hommage. Surtout quand il avait arrêté le foot, en fait. Tu sais, ça m'a touché. Donc, je me suis dit, vas-y. Je vais prendre le numéro 57 pour lui rendre hommage, en fait, c'est ça. Ouais. D'accord. Mais tous les numéros, même, je te dirais, quand on va parler d'université, tu vas comprendre aussi, tu verras. Donc après, ouais, donc sur ce qui se finit avec les Cougars, bah, ça c'est pas fini, mais en termes de sur le terrain Cougars, c'est avec la finale en 2015, donc qu'on remporte et tout, donc c'est un moment unique. Alors, petite chose que je voulais, moi je sais un peu, mais est-ce que tu avais vraiment ton téléphone avec toi le jour de la finale sur le terrain? Ouais. Il y avait quelqu'un qui jouait pas. Il y a quelqu'un qui était blessé. Je sais plus c'était qui exactement. Donc au début, au warm-up, je suis venu avec mon téléphone, je filmais, etc. Et je me suis dit, je sais ce que je vais faire. Je vais faire quelque chose qui va faire du bruit un peu, tu vois. Et donc, j'ai fait quoi? J'ai pris mon téléphone, je filmais. Détendu dedans, détendu dehors. Avec mon gars. À la mi-temps, je l'ai chargé de fou. Et je suis rentré sur le terrain, j'ai dit, tiens, garde mon téléphone. À la fin du match, je viens de voir, tu me le donnes. On va gagner, tu vas voir. Alors qu'il y avait 7-7, hein, tu vois. Il y avait 7-7, hein. Ouais. Et j'ai dit, on va gagner, c'est sûr. Et voilà, ouais. Et il y avait 7-7 parce qu'on avait tenu juste avant la mi-temps. C'est ça. On tire sur la ligne. Ouais, exact. Quatrième. Exact. On tire la quatrième sur red zone et tout. C'était fou. C'est vrai. Ah ouais, donc t'avais bien ton téléphone. J'avais bien mon téléphone. T'avais ramené des images instantanées, quoi. Je les ai encore, hein. À la fin. Moi, tu sais, il y a un truc qui m'a marqué, mais on en parlera après. C'est à la fin du match, on est dans les escaliers et vous écoutez des sons. Alors moi, je suis plus âgé que vous, j'écoute du rap depuis toujours, mais des trucs, on en parlera un peu de la vulgarité de la grossièreté tout à l'heure, mais des trucs, c'était l'époque de, je crois que c'est Gradure. Gradure, ouais, c'est ça. Militarisé et tout, et moi, j'ai mais c'est quoi ces gens? Militarisé. Et tu sais que ça, c'est un des trucs qui m'a marqué. Mais après, j'ai écouté, je les ai gardés ces sons et je les ai écoutés. Ah, tu vois, c'est normal. Ouais, mais chacun influence. Non, mais c'est sûr. Alors, après, le départ au Canada, ça à quel moment? Alors, je pense que c'est. C'est après la finale. Après la finale. Mais tu sais comment j'ai décidé? Je faisais ma saison élite et je voulais pas partir, je m'en foutais. Et c'est en fait Ted Ford, il me contacte et ils me demandent si je veux venir jouer. Moi, je dis non.
Tu vois, parce que tout le monde parlait mal de Tedford, donc moi je dis non, tu vois, ça sert à rien, je vais pas envie de aller là-bas, il y a tous les Français qui y vont. Mais après je me dis, bon, j'ai commencé le foot à la base pour partir au Canada. Donc je me dis, vas-y, je vais contacter des équipes. Je contacte plein d'équipes, D1, D2, etc. Tout le monde me veut, sauf que ils me demandent quel âge tu as. Moi, je dis j'ai 19 ans. Et ils me disent, ah, tu vas être éligible qu'une saison. Nous, on te veut pour 2 saisons minimum. Donc, c'est mort. Et après, je repars vers Tedford comme un chien. Tu vois, comme un petit toutou, là. Je repars vers Tedford. Je dis, bon, vas-y, je vais venir avec vous. Heureusement qu'ils ont été très réceptifs et ils m'ont accepté directement. Ouais, mais je suis parti direct après. Ouais. Je suis parti, on a fait la finale. Après, je suis parti en Martinique voir mon père. Et en août, je suis parti genre au Canada direct. Mais c'est ça, parce que moi, je t'avais contacté. On était tous les deux en Martinique, en fait, à ce moment-là. Oui, bah oui, ouais, c'est vrai. Et on était là-bas. Moi, j'étais dans une belle famille aussi. Exact. Et tu m'as dit que ouais, si tu faisais la saison, tu serais disponible qu'en avril. Et j'avais dit peut-être que éventuellement, oui. finir. Après, je me rappelle. Voilà. Et ça, c'est ça. Exact. Je contactais mes défenseurs. Exact. Ah, on voulait remettre ça tout de suite. Ah, normal. Et vous l'avez fait au final, tu vois. Et ouais, bah, on a remis ça tout de suite. Fou, quand c'est chaud. Donc, ouais, tu pars au Canada. Donc, Canada, tu connaissais déjà. Tu avais déjà fait des voyages là-bas. Pas du tout. Tu débarques. Zéro. Parce que déjà, je quitte ma mère pour la première fois de ma vie. Donc, vraiment, genre, tu sais, où je la quitte pendant longtemps. Mais heureusement que j'étais avec des Français. Et dans les Français, il y avait des gens avec qui j'avais déjà fait l'équipe de France. Donc, en fait, j'étais un peu à l'aise. Parce que, moi, je te dis, hein, si j'étais pas avec eux, je pense que j'aurais été dans la merde. Parce qu'on était dans une campagne. J'ai jamais été dans une campagne comme ça de toute ma vie. Vraiment, un truc où il n'y a pas de transport, il n'y a rien. T'es obligé d'avoir une voiture. Si t'as pas de voiture, t'es fini. Donc nous, c'était vraiment école, foot. En plus, quand on arrive à l'aéroport de Montréal, tu vois. Donc on se dit, ah ouais, c'est bien et tout, c'est une grande ville, tout ça. Non, on va dans le bus, il nous emmène loin, à 2h30 de Montréal, à Tedford. On dit, ah ouais, c'est quelque chose. Ah ouais, c'est pas la même. Et là-bas, tu joues directement linebacker? Linebacker direct. Et donc là-bas, t'es resté une saison? Je suis resté juste une saison parce que j'étais éligible qu'une saison. Comme ouais, j'avais 20 ans à ce moment-là, donc j'ai eu 20 ans en mars. Ouais, c'est ça, j'étais éligible qu'une saison. Donc j'ai fait ma saison, après je suis parti direct. On a fini champion d'ailleurs. Champion, c'est ça. Champion invaincu. C'est-à-dire que j'ai fait une année complète sans perdre de match. Cougar, on perd pas de match. On a fait juste une égalité contre les Templiers le premier match, je me souviens. Premier match, exactement. Un des petites saisons. Ouais. Et après à Tedford, pareil. Saison invaincue, on a tué tout le monde. Ouais, donc on a gagné deux grosses saisons qui s'enchaînent. Deux grosses saisons qui s'enchaînent. Et surtout, c'est les 2 premiers titres de l'histoire des deux clubs. D'accord. Donc ouais, premier bol d'or pour Tedford, premier casque de diamant pour Cougar. Pour les Cougars. Ouais, donc t'écris deux belles pages de 2 clubs. Ma tête, elle est dans 2 pays différents. Là. Et quand ça se finit, du coup, quand ça se finit au Canada, que tu peux plus jouer, est-ce que tu es plus éligible? Après, je vais à l'université direct. Donc, je vais à McGill. Et McGill, je pense que c'est un des pires choix que j'ai pu faire de toute ma vie. Parce qu'en fait, j'ai suivi tout le monde. Quand je dis un des pires choix, c'est ça en fait. C'est que là, j'ai vraiment suivi tout le monde. Au final, ça s'est mal passé en fait. Tu vois. Il y a eu beaucoup de problèmes. Ça s'est mal passé sur le terrain ou en dehors ou les deux? Plus en dehors du terrain parce que j'ai pas joué en fait. J'ai même pas été dans l'équipe parce que j'ai eu des problèmes d'argent, etc. On m'avait promis des choses. Tu sais, moi, je connaissais rien. Donc, moi, j'arrive à Montréal, dans une grande ville. Je connais rien. Je dois payer plein de trucs. Et j'étais irresponsable, tu vois. On va pas se mentir. J'étais irresponsable. Et c'est ça, j'étais perdu. Donc après, ça a fait que je travaillais pas à l'école parce que... Bah si, j'ai travaillé à l'école, mais j'avais des mauvaises notes parce que déjà c'était en anglais. Et moi, j'étais 0 en anglais, tu comprends? Ah ouais, chaud. 0 en anglais, donc c'était compliqué. Il n'y a pas eu de bourse, etc. J'ai dû payer 3000... La session, donc de janvier à avril, c'est $3000, $3200, un truc comme ça. Ah, j'étais mort. Ouais, j'étais avec le loyer, la bouffe, etc. Wow, t'es fou. Et après, j'ai dit, j'arrête. Ah, après, je me dis, non, mais je suis venu ici pour le foot, tu vois. Et là, je veux rien faire d'autre à part du foot. Donc, ce que je fais, c'est que je m'entraîne comme un fou avec heureusement qu'il y a un coach là-bas, c'est un Français, tu vois. Et lui, il nous a entraînés comme des fous. Ah, avec lui, je suis devenu un monstre. Et je me suis préparé. Au début, je me suis dit, je vais retourner avec McGill. Ça y est, je suis déterminé. Donc, l'hiver arrive. Donc, l'hiver 2017 arrive. Et je me dis, vas-y, je vais aller avec McGill. L'ambiance, toujours pareil. J'aime pas trop, etc. Tu sais, l'ambiance avec les coachs, les joueurs, je sais pas, c'est un peu bizarre, tu vois. Donc, j'aime pas. Et au final, je me dis, bon, il y a une université où je voulais aller depuis le début. Et personne n'y allait, tu vois. Donc je me dis, je vais aller. C'est Concordia, d'accord? Ouais. Et je me dis, je vais y aller. Et là, je vais retester. Et en fait, eux, ils m'avaient refusé au début. Pourquoi? Parce que j'avais un bac pro. Et avec le bac pro, c'est difficile, en fait, d'entrer dans l'université. Sauf que moi, j'ai pas essayé de forcer et de me renseigner, tu vois. Donc j'ai dit quoi? J'ai dit, bon, j'ai réussi à rentrer à l'université de McGill. McGill, tu vois, c'est une grosse université quand même. C'est reconnu dans le monde, dans la médecine et tout. Donc je contacte. Il me dit la même chose. Je dis, attends. Et je dis là, je suis rentré à McGill, on va tester maintenant si je peux rentrer à Concordia. Donc on a forcé. Au final, j'ai réussi, tu vois. Donc je me dis, j'aurais pu faire ça depuis le début.
À côté, il y avait un des coachs qui a joué en CFL, pardon, pendant 8 ans, Marc Alix, il s'appelle. Il m'a entraîné tout seul, ok. Il me disait à chaque fois, tu viens à ces heures-là, on va faire des courses. On va s'entraîner à la salle de muscu, etc. Je vais t'entraîner, je vais te former. Tu vois, juste, alors qu'il me connaissait pas. Tu sais, je suis juste un mec lambda. Il m'a dit, voilà. Il m'a dit, il voyait quelque chose en moi, tu vois. Donc, il me fait ça, il m'entraîne. Je deviens une bête. Après, je m'inscris à l'université. Je fais le camp en août. Et après, des trucs de fou qui se passent là-bas. Ah ouais, c'est fou. Donc là, c'est août 2017 Août 2017, exactement. 17, ouais, c'est ça. Août 2017. Je peux te raconter comment ça s'est passé pour que je fasse ma place, en fait, pour que je me fasse un nom. Hein. Vas-y. Ça a été vite, hein. Moi, j'ai adopté la mentalité américaine, ce qui fait que moi, camp de foot, je me dis quoi? Camp de foot égale bagarre, tu vois. Ce qui fait que personne me connaît, ok? Je me dis, là, je suis tout seul. Faut que je fasse du bruit. Donc, à un moment, je vois quoi? Il y a une bagarre, une embrouille entre un DB et un receveur. Moi, je fais quoi? Je vois que personne n'y va. Je dis, vous êtes fous. Je cours. Fou! Je commence à enchaîner les gars. Et après, ils me disent, ah ouais, en fait, il est chaud, lui, tu vois. Et les coachs, ils séparaient pas à ce moment-là. Ils ont séparé après. Et les gens, quand tout ça c'est fini, quand l'entraînement c'est fini, etc., ils sont venus me voir, ils ont dit, hey, t'es au courant que quand t'as fait ça, les coachs, ils ont souri? J'ai dit, ah ouais. Et après, c'est comme ça. Hein. Après, ils m'ont testé sur Special Team. Special Team, pareil. Casser des bouches, etc. Ce qui fait que premier match de pré-saison, donc une semaine après le camp, dis-toi, alors que j'étais personne à la base, j'étais titulaire sur toutes les Special Teams. Et Special Teams, tu sais, tout le monde sait que c'est important au Canada. Parce que à partir de l'université, c'est 3 downs. Donc 1-2 punt. Et ça va vite. c'est ça, tu fais... Franchement, ayant testé l'université, tu fais vraiment plus de jeux en Special Team qu'en offense defense. Ah bah c'est vrai que déjà à tort en France, on néglige les équipes spéciales à de temps fond, en temps. Mais à fond, et pourtant, ça représente déjà une bonne part de... C'est ça qui a fait la différence. Pourquoi on avait gagné, en fait, justement, avec Xav. C'est parce que, justement, lui... Tu vois comment c'était les entraînements, comment c'était carré. Bref. C'était timé. C'était timé en fait. Tu vois, c'était timé. Et les special teams ont travaillé ça vraiment longtemps. Et c'est ça qui a fait la différence. Regarde, la plupart des TD qu'on a mis, il y a beaucoup de TD qui ont été, ou des retournements de situation qui ont été mis sur les special teams. Hein. C'est des choses qu'il ne faut pas négliger en tant que coach. Et c'est vrai qu'en France, ça arrive pas mal de fois où c'est des trucs qu'on fait, on fera ça à la fin quand on aura le temps. Exactement. Final, tu vois, jamais le temps. À la fin, on fait 3 field goals et après, ça y est. Non. Et du coup, au niveau des numéros, tu joues avec quel numéro À Tedford, j'ai joué en fait. À Tedford, à la base, je voulais le numéro 11. Et 11, c'est mon numéro préféré parce que je suis né le 11 mars. Tu vois. Mais au final, les seuls numéros qui étaient disponibles, c'était genre 44, 41. Vas-y, après, il y avait 35. J'ai dit, vas-y, je prends le 35. C'est pas grave. J'ai pris ça au hasard. À McGill, j'ai pas joué, donc j'avais pas de numéro. Et à Concordia, par contre, ils m'ont dit les numéros qui étaient disponibles. Et dedans, il y avait le 51. Mais il y avait d'autres numéros stylés, tu vois. Vas-y, c'est ma saison universitaire. Je veux rendre hommage à un de mes frères. Elijah, je sais qu'il avait le 51, lui, tu vois. Donc je dis, vas-y, je vais prendre le 51 pour lui. Donc c'est ça. D'accord. À chaque fois, il y a toujours un lien avec mes frères, en fait, tu vois. Ouais, mais je vois ça. Bah, après, ça se comprend. Hein, vous êtes ouais, non, familier, donc c'est fratrie et tout. Bien connu au Cougar et tout. Donc, ouais. Et donc, du coup, là, université à Concordia, tu joues combien de temps? J'ai joué qu'une saison. J'ai joué qu'une saison alors que ça se passait super bien. J'ai commencé, j'étais biker, j'étais quatrième Mike. J'ai fini la saison, j'étais deuxième. Juste derrière un mec qui allait en CFL, c'était sûr, il allait en CFL juste après. Ouais, donc à Ligue canadienne de football, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc je prends des reps un peu. Ok, vers la fin, et donc je me dis, vas-y, l'année prochaine, c'est sûr, je vais être titulaire, je vais être bien, tu vois, même eux, ils me le disaient. Tu sais que tout va bien se passer, sauf que, encore une fois, l'idiot que je suis, malheureusement, hein, j'ai pas travaillé à l'école, d'accord? Voilà, parce que quand on dit aux jeunes de travailler. Vraiment, ça sert. Moi, je voulais que le foot, tu vois, j'étais jeune et fougueux, tu vois. Je voulais que le foot dans ma vie, donc je me suis dit, vas-y, je travaille vite fait à l'école, de toute façon, le foot, ça va péter. Et ben non, j'étais encore nul en anglais. J'ai appris l'anglais. En fait, j'ai compris l'anglais à la fin de la saison. À la fin de la session plutôt universitaire. C'était trop tard, tu vois. D'accord. Mes notes, elles étaient déjà faites là. Je rentre en France. Et après, quand je reviens, j'ai pas d'argent. Zéro. Tu vois, vraiment zéro. Pourtant, je travaille. Hein. Mais donc là, on est en 2018, c'est ça? On est en 2018. Et le problème, c'est que quand t'es étudiant, tu peux travailler que 20 heures par semaine. Et 20 heures par semaine, c'est pas suffisant pour payer l'université, payer ta bouffe, payer ton loyer, payer ta carte de bus. Et payer ton téléphone, tu comprends? C'est impossible, c'est impossible. Donc j'ai essayé, je forçais, je suis allé au camp. Et au camp, j'ai craqué. J'ai craqué, j'ai dit, ouais, j'arrête là, ça y est. Là. Ma session, elle s'est annulée. Là, j'ai dit, bon, là, faut que je fasse quelque chose d'autre, en fait, tu vois. Et c'est là que va venir ce que tu vas me poser après. Donc la suite, t'as l'idée, en fait, de... Alors moi, je sais pas du tout quand c'est venu, c'est d'abord la chaîne YouTube qui est arrivée. C'est l'idée de parler du foot de ta vie, parce qu'au début, il y a beaucoup de choses sur... Non, mais au début, il n'y avait pas de foot.
Le foot, c'est venu Non, après. Le foot, c'est bien parce que. Parce qu'en fait, au début, je t'explique. Donc là, je décide d'arrêter le foot. Je me dis, là, c'est trop tard, c'est trop cher et tout, je craque, faut que je fasse quelque chose d'autre. Mais c'est venu direct, hein, dans la semaine même, c'est venu l'idée de YouTube. Donc je me dis quoi, je suis chez moi, je réfléchis et je me dis, bon, j'ai pas envie de rentrer en France pour pas décevoir ma mère et pour pas faire sourire les autres. Donc je me dis, il faut que je fasse quelque chose ici. Je me dis, toute ma vie, moi, sur les réseaux, j'aimais ça faire rire les gens. En plus, avant, avec mes amis, je parlais de YouTube. Donc là, je me dis, vas-y, tu sais quoi, je vais me lancer sur YouTube. Je vais investir, je vais me payer tout ce qu'il faut. Et cet été, je me lance sur YouTube. Donc je commençais à apprendre le montage et tout. Même moi, je me choquais. Je me dis, mais comment j'ai pris cette décision? Donc je commence à apprendre le montage, etc. Des trucs grave durs. Hein. J'apprends tout ça. Et après, je commence à me renseigner sur ci, ça. Je me dis, ouais, je vais faire du gaming, tu vois. Donc je commence, j'investis. Et tu sais comment j'ai eu mon matériel, tu vas rigoler. Vas-y, dis-moi, parce que c'était ma prochaine question, justement, pour le matos. En fait, je faisais des paris sportifs. Je savais que moi, je voulais un gros ordinateur, tu vois. Je voulais un gros truc, là, un bon truc, bon micro, etc. Donc je me dis, non, c'est pas assez avec le travail. Donc je fais des paris sportifs, je fais que de perdre. Je vais pas te mentir, je fais que de perdre. Ah, je fais que de perdre. J'attends la Coupe du Monde. Je dis, vas-y, j'attends la Coupe du Monde. Je sais pas pourquoi j'ai un bon pressentiment pour la Coupe du Monde. Coupe du Monde, début, je perds. Donc je suis à moins, tu sais, je suis à moins combien? Je suis à moins 800. Donc pour l'instant, les conseils qu'on donne, c'est de bien travailler à l'école et d'éviter les paris sportifs. J'étais à moins. On est super politiquement correct. Ah, mais laisse tomber. C'est au final, j'ai fini avec combien? J'ai fini avec plus de 3800. Un truc comme ça. Ah ouais. Parce que la finale, j'ai mis, j'ai mis beaucoup. J'ai mis beaucoup. T'as mis beaucoup. Et je me dis, bon, en fait, j'ai l'argent pour mon PC là, ça y est. J'ai payé mon PC qui me coûtait quoi? Ça m'a coûté. Si je coûte l'ordinateur, plus les écrans, enceinte, clavier, etc. Ça m'est revenu genre à, je sais pas, 3300, un truc comme ça. Ah ouais, donc c'est une grosse bécane. Ah ouais, c'est un gros truc, hein. Ah, c'est un gros truc. Attends. Je peux pas trop tirer. Mais tu vois, c'est ça là. Ça, ok. C'est un gros bébé là. Belle bête, ouais. Donc j'ai payé ça et voilà, après je me suis dit je vais me lancer. Hein. Sauf que ça s'est pas passé comme prévu. Comme prévu. Mais les jeux vidéo, c'est quelque chose que tu jouais normalement ou tu jouais déjà beaucoup? Ah non, moi je me tue. Ah, je me tue aux jeux vidéo. Ouais, même avant, tu vois. Ah ouais, tu peux demander à mes frères et tout. Hein, ils vont te dire, hein, moi j'étais un no-life. Hein, mais no-life, vraiment. Ah, j'ai passé des trucs. Des fois, j'ai acheté des jeux. Je sais, le pire jeu, c'était SmackDown versus Raw. Tu sais, c'est quoi SmackDown, là, le catch, là? La WWE, ouais. Là. J'ai joué de 18h à 7h du matin. Sans arrêt, sans pause. Je suis tombé malade le lendemain, mais... Les gens, ils me voient comme ça, ils me voient, tu sais, balèze, il fait du sport, etc. Mais ils savent pas que moi, les jeux, c'est toute ma vie. Ouais, comme quoi, il faut pas se fier à l'apparence. Ah ouais, non, vraiment. Il faut toujours creuser un peu, faut toujours aller chercher derrière. Et du coup, tu dis, ouais, ça se passe pas comme prévu, parce qu'au début, tu avais prévu quoi? De tester des jeux, de parler des jeux. Ouais, c'est ça, en fait, moi, je me suis dit, comme je fais rire sur les réseaux, je vais faire rire en jouant, tu vois, parce que je m'inspirais de plusieurs personnes sur YouTube, donc je me dis, eux, ça marche, donc moi, ça va marcher, tu vois, moi, je sais que je suis drôle en plus. Sauf que j'oublie que, tu sais, il y a beaucoup de personnes sur YouTube, tu vois. C'est ça. Et je me dis, qui va me trouver? Tu sais, ça va être compliqué, c'est normal. Même si que je sois drôle ou pas, que personne va me trouver. Donc je fais mes trucs, c'est marrant et tout, tu vois. Mais je fais pas de vues. Les seules vues, tu sais, c'est les gens de mon entourage, etc. Donc je me dis, ah ouais, c'est compliqué en fait. Mais comme moi, je suis quelqu'un qui lâche pas. Je suis quelqu'un qui lâche vraiment quand c'est fini, tu vois. Comme là, pour l'université, là, j'étais tellement forcé, si tu savais, j'ai tellement forcé. Et ouais, quand c'est fini, c'est fini. Mais là, je sais que ça, c'est un truc qui peut pas se finir. C'est-à-dire, personne peut me faire terminer ça, tu vois, à part moi-même, tu vois ce que je veux dire. Et là, c'est impossible. Donc, je me suis dit, vas-y, je continue, je force. Donc, je fais des jeux. Après, je fais n'importe quoi. Je fais des dégustations de tiramisu, des ouvertures de pâtes chinois, tu sais, les ramen. Je fais n'importe quoi. Tout ça, c'est plus sur YouTube. Hein. Mais, t'as fait le tri. Ah, j'ai fait plein de trucs. Jusqu'au jour où un de mes amis, il me dit, écoute, essaye de gratter un peu dans le foot US, ok? Et je dis, comment ça? Il me dit, t'as un beau parcours, pourquoi tu ferais pas une story time sur ton parcours, tu vois? Tu commences avec quand t'as commencé au Cougar, etc. Et après, tu poursuis. Et après, je dis, ah ouais, mais j'aime pas juste parler devant la caméra. Moi, je veux faire rire et tout. Il me dit, vas-y, fais-le. Tu vas voir. Je l'ai fait, et là... Ah ouais. Moi, c'est là que j'ai commencé à suivre. Hein. C'est là où j'ai commencé à voir les premiers trucs. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est quand tu racontais dans plusieurs chapitres. Voilà. Ta vie au Cougar au début, l'université et tout. Exact. Et ouais, c'est vrai que ça c'est là où j'ai compris. Peut-être que je suis pas gamer, donc peut-être que au début. Non, mais c'est ça. En fait, c'est ça le truc. Au début, je me suis dit, je veux viser que les gamers, etc. Mais après, quand j'ai fait la storytime, je me suis dit, mais en fait, je peux viser plein de personnes. Parce que tu vois, je peux viser plusieurs personnes en même temps. Donc les gamers, les sportifs, tout.
Même les gens qui s'intéressent qu'au story time, tu vois. Juste les gens qui parlent. Genre, la vidéo, elle a été partagée sur des pages comme Actu Football Américain, qui a plus de 20 000 sur Facebook. Ça a été mis dans le groupe I Play American Football in France. Tu sais, plein de trucs partagés de partout. Mes abonnés, ils montaient, tout ça. J'étais choqué. Je me suis dit, vas-y, il faut que je continue. Ça fait quoi? Ça avait fait genre 20 000 vues à l'époque. Mais 20 000 vues, j'avais combien? J'avais 300 abonnés. Tu sais, c'est énorme. Ouais, donc c'est énorme. ratio, il est bon, quoi. Bah ouais. Donc c'est ça. Après, on me follow, etc. Donc je continue, je vois, ça marche. Et il y a un moment où vraiment, où là, ça a explosé. Ça me fait rire de le dire parce que, en fait, j'ai fait un titre, comme on l'appelle, tu sais, les titres putaclic. Tu vois ce que ça veut dire? Ouais, Les clickbait, ouais. là, voilà, c'est ça. Donc je fais ça et j'écris, en fait, j'ai joué dans la même équipe que Prime. Prime, je sais pas si tu te souviens d'un mec qui s'appelait Amin Mekri à l'époque au Flash. Mais il était super bon, tu vois. Et c'est lui. Lui, il a joué au Flash, etc. Il jouait safety. Et lui, il a été connu, il s'est fait connaître sur YouTube. C'est un peu la même chose en plus, ça. Genre, il faisait du foot à Tedford, après il a arrêté, etc. Il allait sur YouTube, bref. Et moi, j'ai dit, ouais, j'ai joué dans la même équipe que Prime, en parlant de Tedford. Mais tu sais, c'est sûr, j'ai joué dans son équipe, mais pas avec lui, tu vois. Et donc j'ai mis ça, et là, je fais 50 000 vues, 60 000 vues, 70 000 vues. Je dis, ouais, truc de ouf. Donc là, après, je continue, et après, c'est là, ça a pété. Hein. Et donc aujourd'hui, là, ton activité, je sais pas si t'aimes bien, si ça se dit de youtubeur, ou je sais pas comment, ouais, comment tu te qualifies, on s'en fout. Elle se partage entre quoi et quoi? Entre les stories, de tout, ouais. En gaming. Ça se partage entre, il y a du gaming, il y a des story time, il y a des vlogs, des vidéos réactions. Les gens, ils aiment ça, tu vois. Ouais, les vidéos réactions, je vois souvent. Les gens, ils voient leurs actions. Moi, je réagis et je fais du montage dessus. Et les gens, ils kiffent. Ouais, j'ai vu ça. Moi, je me dis, ouais, ça me fait kiffer. Mais je vois, il y a un moment, je regardais une vidéo, puis tu montres le nombre de messages que tu as sur ton... Ouais, c'est fou. Quand tu envoies, si tu scrolles, je fais, ouais, c'est ouf. Il y a tant de gens. Et puis en plus, il y a des gens du rugby, il y a des gens d'autres sports et tout. C'est ça que j'expliquais. Moi, j'ai dit, les gars, m'enfermez pas dans la case foot US. Ok? Moi, je veux être dans la case universelle. D'accord? Donc, je fais tout. C'est comme ça que j'ai dit, hein. J'ai dit, t'as des sports de combat, des sports des sports d'équipe, des sports individuels, etc. Même du tennis. J'ai dit, même du tennis, de la natation, tu m'envoies. Ok? Tant que ça me fait réagir, en fait, tu vois. Moi, c'est ça que je veux. C'est ça, ouais. Et après, au final, les gens, ils ont compris ça. Et après, ils m'ont envoyé leurs vidéos. Donc, j'ai eu des combats. J'ai eu même de la bagarre pendant les matchs. J'ai la bagarre. J'ai tout. Non, parce que je trouve marrant quand on regarde ta chaîne et tes vidéos, c'est que tu aurais pu choisir de dire, ouais, voilà, moi je suis un athlète, je vais montrer que le beau côté de l'athlète. Alors, des fois, tu montres des trucs un peu dégueux quand tu baves, quand tu fais des trucs dégueux, tu montres ton côté gamer un peu geek. Bah, c'est marrant et du coup, ça montre plusieurs volets de ta personnalité. Exactement. Parce que je pense que c'est ce que les gens aiment bien, quoi. J'ai des vidéos. Voilà, c'est ça en fait. Et moi, en fait, je veux que les gens aiment mes vidéos pour le contenu que je propose, mais surtout pour la personne qui est derrière la caméra, tu vois. Pas qui est devant la caméra, pardon. Peu importe ce que je vais faire, tant que je suis dedans, ils vont regarder. Tu vois, pour voir ce que je vais faire. Après, ils aiment ce qui suit, tu vois. Mais en gros, c'est ça. Et moi, c'est ça que je voulais. Parce que moi, je veux pas être genre. Je veux pas juste qu'il y a du foot, il y a du sport dans ma chaîne et que moi, je raconte, mais que les gens ils s'intéressent plus au sport que moi. Moi, je veux qu'on s'intéresse à moi, tu vois, c'est mieux. Comme ça, moi, je peux varier. Non, mais comme ça, je peux varier en fait. Tu vois, je peux faire plein de trucs. Tu sais, j'ai fait des vidéos sérieuses. J'ai fait ma vidéo, moi, Storytime perte de poids. J'ai fait une story time entre guillemets. Enfin, une vidéo rétrospective sur mes 10 dernières années, tu vois, où dedans je suis sérieux. C'est-à-dire qu'en fait, il y a du sérieux, mais il y a aussi de la rigolade, il y a beaucoup de rigolade, tu vois. Il y a toujours un moment où ça décroche un peu. Il y a de tout, il y a de tout, ça va de... Tu sais, c'est 0 à 100 rapidement, là. Moi, il y a un truc que tu avais dit dans une... alors, je sais plus à quel endroit, mais qui m'avait marqué, t'en as déjà parlé un petit peu. Tu vas me dire si je me trompe, hein, parce que à un moment, tu disais qu'en fait, ta vraie passion, c'était plus le soccer que le foot américain. Et que si tu avais le choix de revenir, enfin, tu aurais préféré faire une carrière dans le soccer que dans le foot américain. Ouais, vraiment. Ça, c'est ouf. Dit ça sérieusement pour le coup. C'est ouf, c'est ouf. Non, mais tu sais que c'est fou. Parce que, en fait, toute ma vie, tu sais, on a grandi avec le soccer. On a tous grandi avec le soccer, c'est logique. Et moi, j'aimais bien jouer au quartier avec mes amis, etc. Et le problème, c'est que j'étais gros. Donc je pouvais pas jouer en club, c'était impossible, tu vois, je pouvais pas jouer en club. On te mettait au cage. Ouais, au cage, ou alors défenseur, j'étais chaud défenseur. Et je pouvais pas jouer au club, tu vois, en club, j'allais mourir, tu vois, je sais très bien, j'étais un flemmard, etc. Et c'est ça en fait, mais franchement, si quand j'étais petit, bah je te dis que j'aurais fait du soccer direct, j'aurais même pas fait de foot. Même si mes frères ils faisaient du foot, hein, j'aurais pas fait de foot. J'aurais pas fait de foot. Après moi j'ai été passionné de foot américain et je regarde plus, même aujourd'hui, je pense que je regarde plus de matchs de soccer que de matchs de foot américain. Après je pense qu'on aurait été déçus, je pense, peut-être de l'ambiance du soccer de Tika autour.
Parce que nous, on voit effectivement que le côté paillettes, enfin des grands matchs, etc. Alors que ce qu'on a connu dans les clubs de foot américains, je pense que ça nous a marqué. Et ça non, nous mais a... moi, je suis archi content d'avoir fait justement parce que je sais pas si le soccer, ça m'aurait rendu aussi homme qu'aujourd'hui, que le foot américain m'a rendu. C'est exactement ce que je veux dire. Ouais. Et en fait, le football, tu sais que tout ce qui est mentalité, tout moi, en fait, c'est le football américain qui m'a formé. Tu vois, c'est ça qui m'a formé. Avec tous les coachs qu'on a eus, etc., c'est eux qui m'ont fait grandir. Tu sais, c'est même pas question que j'ai grandi tout seul. Non, c'est au club que je me suis formé. Donc il y en a un en particulier que je vais nommer, et je sais qu'il va y avoir la vidéo, c'est Damien Rosette. Et lui, lui, quand je te dis que lui, il a formé mon caractère, il a forgé mon caractère, pardon, mais de fou, hein. Ah, c'est lui qui m'a donné une mentalité de fou. Parce que lui, il nous faisait la misère. Ah, il nous faisait la misère. Ouais, vous le voyez pas, moi je le dis maintenant. Damien Rosette, il nous a fait la misère quand on était en cadet, junior, etc. Lui, là, il nous a tués. Mais je le remercie parce que, franchement, c'est en partie grâce à lui que j'ai cette mentalité aujourd'hui, que je suis bien. Je suis sûr qu'il va voir les vidéos et ça lui fera très, très plaisir. Je pense que c'est que des compliments pour lui. Vraiment. Après, il y a d'autres gens à côté. Hein. Pacat, mes frères. Il y a beaucoup de personnes aussi à côté qui m'ont forgé. Chocho aussi. Tu vois, trop de coachs. Tous les coachs, en fait, que j'ai eus ont fait en sorte que je devienne la personne que je suis aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, tu bosses à côté, ça s'organise comment? Ouais, je travaille. En gros, je suis serveur. À côté, je fais mes vidéos, donc je fais aussi du stream. Tu vois, pour ceux qui ne connaissent pas le stream, tu sais, c'est quand tu te filmes en fait en direct et tu joues à des jeux ou alors juste tu parles, etc. Tu vois, c'est ça. C'est toujours les jeux, tu vois. Mais tu rigoles, mais là, je fais de l'argent avec ça, là, ça marche bien. Et même, je me suis dit que si à la fin de l'année, j'arrive à toucher un SMIC avec ça, j'arrête de travailler et je me concentre vraiment sur ça, tu vois. C'est ouf, hein. D'accord, non, mais c'est bien de pouvoir mesurer effectivement, parce qu'on se dit, ouais, il fait ça pour s'amuser. Non, il y a quelque chose derrière. Moi, je le dis, il y a quelque chose. Faut savoir quelque chose, hein. Moi, tout ce que je fais, la vidéo, etc., oui, je kiffe, je fais ça par passion, j'aime ça, mais il y a l'argent aussi, c'est ça qui me motive. Non, mais si tu peux en vivre, c'est vraiment, c'est bien de pouvoir lier. Voilà. Bien sûr. Non, mais il y avait un jeune l'autre jour, là, il y a quelques jours, qui te posait la question si on peut réussir, quelles limites on peut se fixer, etc. Et tu lui répondais, ne te fixes pas de limite, mais fais les choses étape par étape. C'est ça, étape par étape. Je pense que voilà. C'est ça. Fais les choses étape par étape, parce que si tu grilles les étapes, t'es détruit. C'est pour ça que moi, je me presse pas. Moi, je vois, là, je suis à combien? Je dois être à 2600, je pense, sur YouTube. Tu sais, ça monte petit à petit. Mais je sais qu'il y a un moment où ça va exploser. Je suis toujours prêt pour ce moment, tu vois ce que je veux dire. Mais genre, je vais pas être en mode, faut que ça pète, faut que ça pète. Non, je fais mes trucs petit à petit. Et ça va venir. Et puis tu restes toi-même. Et en fait, quand tu parles des streams et des vidéos, c'est vrai que moi, je regarde. Ce qui est marrant, c'est de te voir t'énerver, quoi. Ouais. Quand les mecs. Alors, moi, je connais pas grand-chose, mais quand tu joues au foot et que les mecs, apparemment, ils quittent parce qu'ils sont en train de se faire rincer ou autre. Franchement, c'est marrant à voir. Toi, t'es comme un ouf, mais nous, on s'en. Ouais, c'est ça. Après, moi, tu sais comment je suis dans mes vidéos, en fait, que ce soit jeu ou quand je raconte un truc, etc. Pourquoi j'insulte beaucoup, en fait, c'est parce qu'en fait, je suis comme sur un terrain. Quand j'ai la caméra en face de moi, j'ai l'impression que je me dis, je suis sur un terrain. Donc là, la vidéo, quand je la tourne, j'ai ma mentalité sur le field. C'est pour ça que je suis grossier des fois, etc. Tu vois, c'est vraiment à cause de ça, en fait. Justement, la vulgarité, tu l'abordes aussi dans une des vidéos récemment, là. Tu disais, ouais, parce que tu trouves, je crois que c'est les vidéos où tu te revois avant et puis tu dis, ah, mais je suis vulgaire quand même et tout. Ouais. Et puis après, tu fais, ah, vas-y, nique ça. Ouais. Puis tu dis, ouais, c'est que je suis comme ça, je peux pas faire autrement. Mais même, il y a un moment quand même toi, on voit sur la réaction, tu réagis, t'es un peu choqué. Ouais, non, mais parce que. Mais au final. Mais tu sais qu'au final, ça a même pas changé. Ça a même pas changé, c'est toujours la même chose. Mais c'est parce qu'en fait, quand je réagissais à la vidéo, je regardais vraiment en mode normal, tu vois. Donc je regardais comme si, tu sais, je réagis. Et je me dis, ah, en fait, j'avoue, des fois, j'abuse un peu, là, on dirait. Genre, si je découvre si je découvre le gars, je me dis, ah ouais, il est dur quand même, hein, tu vois, il insulte beaucoup, etc. Ouais. Mais en fait, quand tu le connais, tu vois en fait que c'est... tu sais, c'est pas un personnage, mais genre... Tu sais, c'est lui, en fait. Tu sais, il est comme ça, il est pas méchant, en fait. Tu sais, c'est juste parce qu'il a le sang chaud et il agit, tu sais, il a une mentalité comme ça et c'est juste ça, en fait. Tu vois. Mais tu vois, moi, en tant que président d'un club, tu vois, je me pose des questions. Je me dis, je vais communiquer avec quelqu'un. Tu te dis, bon, moi, je prends des valeurs, je suis responsable. Tu vois, ouais, c'est sûr. Et à côté... Mais après, voilà, c'est comme quand tu prends un film d'action, d'horreur, bah, tu te dis, bah, c'est pas pour tous les publics forcément. Puis après, il y a aussi des générations qui changent. On a quand même un gros écart d'âge. Ouais. Voilà, mais c'est pour ça, mais c'est un sujet que je voulais quand même aborder avec toi. Mais ça, et en plus, comme je t'ai dit, j'y pense depuis la finale, effectivement, où je te disais, à la fin de la finale, vous écoutiez Gradure, etc. Et moi, du premier abord, j'étais choqué parce que je me dis, putain, c'est hardcore, hein, les sons et tout.
Puis après, quand tu écoutes l'artiste en ligne, tu fais, bah, je ne l'écouterai pas quand je serai à la maison avec les enfants. C'est et ça. tout. Mais au final, je les ai conservés parce qu'il y a quand même quelque chose derrière. Si tu C'est sûr, c'est au normal. truc, et c'est. Mais il faut essayer de comprendre, tu vois, les jeunes, c'est logique. Exactement. C'est pas parce que tu vieillis que tu dois rester dans ta bulle. Non, faut comprendre toutes les générations. Il y a que comme ça qu'après tu peux t'entendre avec tout le monde. Tu vois pourquoi là je suis à l'aise là? Parce que je sais commenter, tu vois, je te connais bien. Et je sais, je peux être moi-même, tu comprends? Et même, alors que si c'était quelqu'un d'autre, peut-être que j'aurais été un peu plus droit, on va dire, tu sais, je me serais tenu comme ça, j'aurais bien parlé. Alors que là, tu sais, là, je suis à l'aise. Ouais, c'est ça. Bah, mais là, tu vois, regarde que j'insulte pas, tu vois. C'est pas parce que j'insulte dans une vidéo que j'insulte toujours, tu vois. Là, Mais c'est pour ça fait partie d'un truc. C'est dans une ambiance, dans un truc, et puis au final, ça passe à bien. Donc voilà, allez voir les vidéos, vous jugerez par vous. Ouais, c'est ça. Allez voir des fois, on se parle vraiment bien. Je vais juste te poser une petite question. Si j'ai entendu ça il n'y a pas très longtemps sur un autre sport, mais je trouvais ça la question intéressante. Si tu devais changer un match que tu as joué, alors soit le résultat ou la façon dont toi tu as agi ou joué, est-ce qu'il y a vraiment un match qui te vient ou une action où tu voudrais changer soit le résultat, soit la façon dont tu t'es comporté? La façon dont je me suis comporté, je regrette rien. Par contre, il y a un résultat que j'aurais voulu changer. Et c'est un résultat pour voir en fait quel match on aurait fait après. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est avec l'équipe de France. C'était en 2013 au championnat d'Europe. Et en fait, il y a une action que j'aimerais changer. C'est l'action où notre QB, Rémi Berthelin, il s'est fait les croisés. Ok? En fait, lui, c'était vraiment notre QB sûr, tu sais, QB numéro 1 titulaire, etc. Et avec lui, on découpait tout le monde, tu vois. On découpait. Et ce match-là, on l'a découpé, c'était contre le Danemark. Sauf que il y a un O-line qui a fait une gaffe et qui a laissé passer son joueur. Et vers la fin du match, il s'est fait saquer, ligament croisé, tu vois, c'était terminé. Et le QB remplaçant, il arrive et il a peur un peu, tu vois. Donc on le remet en confiance, on lui dit, écoute, là, faut que tu nous fasses gagner parce que sinon, c'est mort. Au final, on nous fait gagner. Mais vraiment, j'aurais voulu éviter ça, tu sais, qu'il se fasse les croisés pour qu'après... pour voir après le match qu'on aurait fait en fait juste après contre l'Autriche. Parce que je pense qu'on aurait gagné ce match-là. Parce que si on avait un putain de QB, parce que lui c'est un leader, tu vois. C'est un leader de base. Et si on avait un gros QB comme lui à la finale, je pense qu'on aurait découpé l'Autriche, mais vraiment. En plus ce match-là, Karl a mis le premier TD du match sur un pick six. Ouais. J'ai joué avec Karl avec la Coupe d'Europe et ouais, il a vu un pick six, c'était fou. On a tous un match comme ça hein, qui reste. Tu sais, tu veux j'aurais aimé qu'on soit champion d'Europe, tu sais, c'est normal. Mais je me dis, j'aime le challenge. Donc j'aurais voulu voir ce que ça aurait donné si lui il était là. Vous comprenez? C'est même pas pour moi, c'est vraiment pour lui. C'est vrai d'avoir en termes de collectif. Et parce qu'en plus moi j'étais au line, tu sais, j'étais garde. Et donc ça veut dire moi je le protégeais. Donc tu vois, j'aurais aimé le protéger, tu vois, à la finale, c'est logique. Malgré que le remplaçant a fait un bon travail aussi, tu vois. Oui, non, mais après, on a toujours envie de... C'est un peu la nostalgie qui arrive quand on fait une bonne saison avec une équipe, mais qu'on n'a pas été au bout. On sait que l'année d'après, on n'a pas exactement la même équipe, même si tu as 80% des joueurs qui restent, tu n'as pas tout le monde. Et moi, à titre personnel, j'ai la demi-finale qu'on perd au Spartiate à 1 minute à la fin du match. Oh, j'étais là! Bah oui! Et t'as Banks qui catch son ballon et puis il marque le TD. Et ça aurait pu être notre première finale. On avait tout en main, mais... Mais là, à cette époque-là, l'élite, c'était quelque chose. Hein. Ah, je pense pas que c'était comme aujourd'hui. Hein. Ouais, non. Non. J'aime pas trop avoir ce discours-là, mais si tu me demandes au fond, personnellement... Non, mais moi, je pense que oui. Parce que moi, j'ai des souvenirs qu'il y avait déjà que des tontons, tu vois, que des monstres. Il y avait que des monstres et ça frappait. Hein. En fait, aujourd'hui, on va dire c'est plus technique que physique, tu vois. Mais avant, je me souviens, ça frappait. Hein. Ça allait tête contre tête. C'était quelque chose. Ah ouais. Après, les règles ont évolué. Ouais, c'est ça, tu vois. C'était encore mais moi, ça m'a marqué. Hein. Moi, je te dis, à ton époque, là, ça m'a marqué. Bon. Et ouais, j'en reviens encore une autre question. Ouais. Alors, je dis ça, c'est rapide. T'es plutôt mauvais perdant ou mauvais joueur? Je suis un mauvais perdant, moi. Je suis un mauvais perdant. Ah ouais. Moi je suis un mauvais perdant. Moi, je déteste perdre. Tu sais que même quand je joue à FIFA, à Madden, tout, j'aime pas perdre. Je peux pas. C'est-à-dire que même quand je jouais, quand je jouais avec ma copine, par exemple, à un jeu, et si je vais perdre contre elle, je vais rager. Je suis un rageux. Je déteste. Là-dessus, on se retrouve. Parce que moi, c'est quelque chose que souvent aux jeunes ou même à des sections... autres qui ont moins d'ambition sportive, je leur dis mais moi quel que soit l'enjeu, quel que ce soit un jeu de société avec mon fils, pas mon fils, une course, t'as la piscine, non, il n'y a pas moyen que je perde, ça n'a rien à voir avec tes ambitions personnelles ou autres, elle n'a pas envie de perdre. Parce qu'après je me sens mal, et moi je veux ma revanche directement. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais que moi un truc qui m'énervait quand on faisait du foot en France, parce que là on le fait moins au Canada, c'est quand on serrait la main aux gens à la fin du match, tu vois, quand on serrait la main aux joueurs et qu'on avait perdu. Tu sais que je voulais pas.
On avait pas le choix, mais moi je voulais pas. On a perdu, bon laisse-moi rentrer chez moi, tu vois. Si ça y est, là, j'ai la rage. Non, mais tu sais que moi, j'ai des souvenirs où on serre la main à la fin des matchs. Tu sais, quand tu as pris un match où tu t'es fait un peu marcher dessus et tout, tu as l'impression que les mecs en face, ils mesuraient tous 2 mètres. Et quand tu serres la main à la fin, les mecs, tu dis, mais c'est pas possible. T'as vu ou pas? Ça me rendait ouf. Putain, mais c'est pas possible. T'as vu ça? Je crois que c'était tous des Golgoth. En fait, Même non, tu fais, c'est des humains comme moi. Ça me rendait ouf. C'est ça c'est ouais. ça qu'il faut se dire dans la tête. C'est que les gens, c'est tous des humains comme toi. 2 bras, 2 C'est jambes, ça. hein, ça y est. Hein. C'est juste qu'ils ont été C'est plus focus que toi. Exactement. C'est juste ça. Mais là, tu repars avec une frustration qu'il faut. Ouais. Je dis à toujours à mes joueurs de la conserver pour le prochain match. Bah oui, Cette bah frustration où tu vois les mecs qui crient, qui font leur truc et tout, Exact. tu gardes tout ça et tu le ressors au prochain match. Bah, bon. Eh ben, en tout cas, c'est cool. Moi, ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi et tout. Bah ouais, c'était vraiment très, très sympa de découvrir un peu tout ça, de voir ce qu'on peut faire autre. Et grâce au foot, hein, directement, voilà, on avait fait le truc sur Abder. Bah il y ouais, a des gens comme ça, hein. qui sont partis. César, il est parti jouer en Australie, il est parti après en Suède, il a rencontré sa femme, maintenant il est en Suède. Exact. Tu vois, Damien est parti le rejoindre là-bas. Et ouais, tout. je sais. Ouais, c'est des belles histoires qui ne sont pas directement liées au foot, mais qui est la naissance du truc, c'est grâce au foot. C'est grâce au foot, et tout ouais, ça, ça fait des belles histoires. Juste pour ton actu, je crois que tu fais un truc samedi, ouais. un live de 24 c'est d'actualité, ça? Ouais, c'est l'actualité là. Là, c'est l'actualité là. Marathon, quoi. Samedi, j'ai fait un live 24 heures sur Twitch. Donc mon Twitch c'est Freeman Sensei, Instagram Freeman Sensei, YouTube Freeman Sensei, ok? Donc c'est sur Twitch. Je fais un live 24 heures où pendant 24 heures, j'ai un programme, ok? Je vais mettre le programme. Je mettrai le programme détaillé dans la vidéo. Et mets le programme pour qu'on voit à quel moment ça part en vrai. Ouais, aussi. On notera combien de temps t'as tenu ton programme. C'est sûr. Je sais très bien que je vais pas tenir. Là, c'est très bien. Ouais, je m'en doute. Donc j'ai ça, j'ai programmé. Donc ça va être de 21h heure française à 21h le lendemain. Ok? Et moi, ça va être de 15h à 15h. T'imagines comment c'est difficile? Et je fais ça, mais après, dodo direct. Pendant 24 heures aussi. C'est sûr. Non, merci en tout cas d'être venu sur tout ce que tu as fait avec les Cougars. Et puis, pas de problème, c'est normal. Hein. De toute façon, comme j'ai dit, les Cougars, ça reste dans mon cœur. Ça va être toujours mon club de cœur, mon club formateur. Donc c'est ça. Hein. Moi, je conseille à tout le monde à chaque fois d'aller aux Cougars. Quand on me demande, ouais, où est-ce que je peux aller dans un club si je suis proche de ça, je dis va aux Cougars, tu vas voir, tu vas être bien là-bas. Et ben, ça fait plaisir. Sûr, et puis nous, on aime bien suivre effectivement les gens qui sont passés au club, qui continuent à le suivre à distance. Bah ouais. Donc nous, ça nous fait aussi plaisir de partager tout ça avec toi. Ah, c'est gentil. Merci à vous en tout cas. Merci à toi, Steph. Ça fait plaisir. Et puis, c'est normal. J'espère qu'on se revoit la prochaine fois. Alors, quand je vais rentrer, de toute façon, je pas vais de soucis. au club, c'est sûr. Ouais, et puis bonne chance pour ton marathon 24 heures de samedi. Ouais, merci. Et bonne chance à vous pour la prochaine saison. Pas de soucis. Yes. Bah, allez. À bientôt. Ciao.